La Guinée, c'est le retour de l'ordre constitutionnel depuis bien longtemps. Ce régime qui est putschiste aurait dû céder le pouvoir depuis bien longtemps, depuis au moins un an ou deux. Et on nous promet une élection qui ne viendra pas. On nous promet beaucoup de choses. Pourquoi doutez-vous de la tenue des élections? Pardon? Pourquoi doutez-vous de la tenue des élections annoncées par le pouvoir? Je doute du régime lui-même, je doute de sa bonne foi, je doute de son intention, je doute de ses méthodes. Ce n'est pas un régime démocratique, il ne cherche pas des élections, il cherche à conserver le pouvoir par tous les moyens, surtout par le moyen de la répression. Je ne crois pas du tout à ce régime. Je ne crois pas du tout qu'il y aura une élection en Guinée. Alors, le projet de nouvelle constitution a été critiqué par de nombreux opposants guinéens. Selon eux, ce projet de nouvelle constitution est taillé sur mesure pour le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous partagez leur analyse? C'est un boubou constitutionnel cousu sur mesure. Évidemment, d'ores et déjà, alors que la charte de la transition interdisait à Mamadi Doumbouya et à ses collègues de se présenter aux prochaines élections présidentielles, les articles interdisant cela ont été supprimés dans le projet de constitution qui a été présenté il y a quelques mois au peuple. Diriez-vous que les autorités n'ont pas tenu leurs promesses vis-à-vis du peuple guinéen? Ils n'ont tenu aucune promesse depuis qu'ils sont venus au pouvoir. Ils nous avaient promis que la justice serait leur boussole, etc., etc. On n'a rien vu. On a l'impression que jamais la Guinée n'a subi autant d'injustices. La répression est permanente, des gens disparaissent au quotidien, on tue des gens de la manière la plus scandaleuse. C'est quelque chose de terrible. C'est le retour des années noires du temps de Sékou Touré. C'est le régime Sékou Touré bis. C'est le regard que vous avez aujourd'hui sur la transition qui se déroule actuellement dans votre pays? C'est un retour en arrière, selon vous? Votre pays est aux prises avec ces vieux démons? Absolument. Je ne vois pas autre chose. Il n'y a pas une seule petite lueur permettant d'envisager autre chose que la répression et la corruption comme la Guinée les a connus depuis l'indépendance. Alors, vous parlez de répression. Les manifestations sont interdites. En Guinée, plusieurs opposants critiques du pouvoir sont soit portés disparus, soit en prison, en détention. En tant qu'intellectuel et romancier guinéen, comment est-ce que vous vivez cette situation? Difficilement, bien évidemment. On a parfois envie de crier ou de sauter par la fenêtre, puisque, vous savez, c'est un cycle répétitif. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à interrompre. La tyrannie est devenue un mode de vie en Guinée. Nous sommes sous la 6e tyrannie depuis l'indépendance. Et ces gens ont les mêmes méthodes, les mêmes discours et les mêmes manières de procéder. Je ne sais pas comment faire pour interrompre ce cercle vicieux. Mais justement, c'était la question que je souhaitais vous poser. Qu'est-ce qui pourrait interrompre, selon ce que vous dénoncez comme un cercle vicieux aujourd'hui en Guinée? Il faut se battre par tous les moyens. Pour l'instant, les moyens qui sont à notre disposition, bien évidemment, c'est le discours politique, c'est l'argumentation, c'est le discours pacifiste, inscrit dans la loi, si jamais il y a encore une loi en Guinée. Mais peut-être qu'il faut envisager autre chose, parce que, vous savez, les moyens dont disposent les peuples pour lutter, ce sont les circonstances qui les créent finalement. Pour l'instant, on veut bien que nos moyens soient pacifistes et démocratiques. Mais, bon Dieu, on ne sait pas. Alors, vous continuez d'exprimer des critiques vis-à-vis de ce qui se passe actuellement dans votre pays, malgré les risques. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à maintenir cet engagement? Parce que rien ne change sur le terrain. Il n'y a aucune intention de la part du gouvernement d'assouplir sa position, de négocier avec la société civile, avec l'opposition, afin de trouver une solution durable à tous les problèmes qui se posent au pays. C'est la violence, c'est la répression, c'est les positions rigides à tous les points de vue, c'est le maintien coûte que coûte de régime qui est illégal, qui est putschiste et qui devrait, depuis un an au moins, quitter le pouvoir. Céder le pouvoir à un homme élu par le peuple. Alors passons à un tout autre sujet, Thierno-Moné Nembo. En 2024, en mai 2024, vous avez été victime d'un cambriolage. Et lors de ce cambriolage, l'ordinateur dans lequel était conservé votre manuscrit, le manuscrit de votre futur roman, a été dérobé. Comment vivez-vous ce traumatisme? Très mal, c'est extraordinaire. C'est le genre de choses que je ne souhaite à personne. Même pas à mon pire ennemi. Perdre un manuscrit, c'est perdre des membres, c'est perdre une partie de soi-même. Ce roman, j'ai passé 3 ans à l'écrire. J'étais en train de le relire pour 10 ou 15 jours avant de le poster à mon éditeur à Paris. Et c'est là qu'on vient me l'arracher en pleine journée. Et ce qui est curieux, c'est que
l'ordinateur qui contenait ce roman a été le seul objet qui a été subtilisé dans mon appartement. Pensez-vous que ce vol pourrait être lié à votre positionnement politique aujourd'hui? Il me semble bien que oui, tout le monde le pense en Guinée. Vous savez, un petit délinquant ne procède pas ainsi. On a proposé jusqu'à 5 000 euros de récompense à quiconque ramènerait l'ordinateur. Personne ne s'est présenté. Un ordinateur qui valait à peine 300 ou 400 euros. C'est un vieil ordinateur sur lequel j'aimais beaucoup travailler parce que le clavier était très pratique. Personne n'est venu. Vous savez, c'est un gros délinquant qui a volé ce manuscrit. Un délinquant qu'il faut chercher au sommet le plus haut du pouvoir. Et vous avez eu des retours de la part des autorités, de la justice? Est-ce que des enquêtes ont été menées? Rien du tout. Il y a une association qui s'est formée pour essayer de retrouver mon manuscrit, qui a écrit au président actuel, au président de la transition, moi je l'appelle ainsi, et il n'y a même pas eu de réponse. C'est le mépris tout le temps. Ces gens savent mépriser. Alors, ce vol ne vous a pas arrêté puisque vous continuez d'écrire. Hein, si je ne me trompe pas, vous avez déjà écrit quoi, 100 pages à peu près? Une centaine de pages déjà, oui. À quoi doit-on s'attendre pour votre prochain roman? Est-ce qu'on va relire ou voir des choses que vous avez précédemment écrites ou abordées dans vos anciens romans, ou le vol que vous avez subi et la situation politique en Guinée va interférer, influencer cette écriture? De toute façon, ce ne sera pas le même roman. On n'écrit jamais un roman deux fois, le même roman deux fois, c'est impossible. On ne fait jamais, les mamans le savent, deux fois le même enfant. Ça change toujours. On ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Ce sera un autre roman, bien évidemment. Vous savez, un roman, il suffit de changer une seule page pour que tout change. C'est le même sujet, hein, ce sera toujours le même sujet. Mon enfance, au temps des indépendances africaines, et ce sera le même sujet, mais évidemment, ce ne sera pas le même roman.